Salut à tous, nouvelle vidéo là pour l'Europa League jeudi soir. Déjà petit bilan de mercredi, mardi ça s'était pas très bien passé. Et là par contre mercredi quasi sans faute, 2 sur 3. Il y avait juste le petit prono un peu plus en fun où j'avais dit que City allait gagner la première mi-temps et que les deux équipes allaient marquer entre Young Boys et Manchester United. Aucun regret, United qui gagne 3-0 et c'est Lyon qui a gagné son match 2-1 ce soir, grosse surprise à Manchester City. Donc ça me fait plaisir, hein. Je suis assez content d'avoir perdu ce pari, on va dire, parce que je suis supporter lyonnais, donc la victoire de Lyon fait plaisir. Et bon, c'était la plus petite mise qu'on avait mis sur la soirée, donc c'est pas trop grave. Les deux autres mises qui sont passées, victoire du Real 3-0. J'avais dit Shakhtar ou nul avec au moins 2 buts dans le match, ils ont fait 2-2, donc celui-là est passé. Et l'autre, j'avais dit victoire du Bayern, qui ont gagné 2-0 avec nul ou Juventus et au moins 2 buts dans le match. La Juve a gagné 2-0 avec 2 pénaltys de Pjanic malgré l'expulsion de Cristiano Ronaldo à la demi-heure de jeu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, que des fois quand j'ai pas le temps de faire des vidéos, je fais des pronos, ça s'affiche en bas à droite. Et si vous avez toujours pas de compte sur BetClick, premier prono de 60 € remboursé s'il est perdant, avec mon code parrainage, donc Maxime Kerr CZ en bas à gauche. Petite slide vite fait pour dire qu'il y a des maillots officiels des maillots officiels de nombreux clubs et de nombreuses nations, domicile extérieur, etc. 60 €, tout frais compris, ils sont en sortie d'usine, livrés chez vous avec le flocage de votre choix. J'en avais commandé un moi-même, c'est celui qui apparaît en bas à droite, j'ai attendu de le recevoir et franchement en bonne qualité, je l'ai reçu assez vite et tout. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire de la pub pour cette personne. Je lui ai dit que je lui en faisais pas tant que j'avais pas reçu le produit et que j'étais pas satisfait. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour aller sur le Messenger de Thibaut dans la bio de cette vidéo. N'hésitez pas à le contacter sur Messenger en lui disant que vous venez de ma part pour prendre des maillots, donc 60 € tout frais compris. Et si vous en prenez plusieurs, vous pouvez avoir des réductions. Bref, maintenant on va passer sur les pronos de jeudi soir. Alors tout d'abord le premier combi, Beşiktaş qui accueille Sarpsborg, si je le prononce bien. Beşiktaş, ils sont qualifiés en éliminant le Partizan de Belgrade 4-1 sur l'ensemble de leurs 2 matchs des éliminatoires. En championnat, ils débutent parfaitement bien avec un bon bilan, là, parfaitement bien. Ils débutent bien. Là, ils sont 4e avec 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Avant ce match, ils ont pris 1 point sur la pelouse de Bursaspor 1-1 avant la trêve et ils ont gagné ce week-end chez eux de 2-1. Sarpsborg, de leur côté, ils ont pu se qualifier en éliminant difficilement Tel Aviv 4-3 sur l'ensemble des 2 matchs. En championnat, là, ils sont un peu à la peine, 7e de leur championnat avec un bilan moyen de 9 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Et en ce moment, là, ils restent sur 4 défaites consécutives en championnat. Donc, pas du tout en forme, Sarpsborg en ce moment. Enfin, c'est une équipe de Beşiktaş qui est à domicile, qui est une des favorites de son groupe et qui va, pour ma part, je pense qu'ils vont s'imposer. De l'autre côté, PAOK qui accueille Chelsea. Le PAOK était mis en Europa League après avoir chuté en barrage de la Champions League contre le Benfica. Ils se sont fait péter 5-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Et en championnat, ils ont bien commencé pour l'instant avec 3 victoires en 3 matchs. Chelsea, de son côté, il débute parfaitement la saison. 5 victoires en 5 matchs. Ils sont premiers de Premier League. Personne n'a réussi à les faire chuter pour l'instant ou même à les tenir en échec. C'est un des grands favoris de l'Europa League cette année et je pense qu'il devrait logiquement s'imposer à l'extérieur face à une équipe de PAOK qui a débuté son championnat avec 3 victoires, mais de leur côté Chelsea en Angleterre là ils sont au-dessus. Donc voilà, belle cote en plus pour la victoire de Chelsea, j'étais assez étonné. Je pensais qu'ils auraient été beaucoup plus favoris que ça, surtout avec leur début de championnat. Donc cote à 2,12, grosse confiance là-dessus, c'est le premier combi. Deuxième combi, la Lazio qui accueille Apollon Limassol. La Lazio, après 2 défaites consécutives en début de championnat face à Naples et la Juventus. Ils se sont tapés 2 gros à la suite, ils n'ont pas eu de chance. Là, ils se sont bien relancés avec 2 victoires consécutives sans prendre de buts, 2 victoires 1-0, une à l'extérieur, une à domicile. Apollon, de leur côté, ils ont repris le championnat seulement la semaine dernière. C'était la trêve pour eux dans leur championnat et ils ont gagné 5-1 face à une petite équipe de Papos. Donc logiquement supérieur et à domicile, la Lazio là, qui ont repris confiance avec 2 victoires consécutives. Ils devraient bien commencer aussi leur phase de poule où ils sont favoris de leur poule et prendre le dessus sur Apollon. Victoire de la Lazio. Avec ça, le Sporting Lisbonne qui accueille Qarabag. Le Sporting, ils débutent bien leur saison avec 3 victoires et 1 nul et pour l'instant ils sont premiers de leur championnat au Portugal. Qarabag, de l'autre côté, ils ont réussi à se qualifier en battant Tiraspol et ils débutent bien leur petit championnat là, avec 2 victoires et 1 nul.
Par contre, là, lors de leurs 10 derniers déplacements en Coupe d'Europe, ils ne se sont imposés que 2 fois. Karabag en Europe à l'extérieur, ils ont un peu de mal. Donc là, le Sporting devant leurs supporters, et ils font partie des 2 favoris de leur poule avec Arsenal. Pour moi, le Sporting va s'imposer. Victoire du Sporting, ce qui fait un deuxième combi avec une cote un peu faible, 1,62. J'ai pas voulu mettre de différence de but ou changer ce pari parce que ça serait prendre des risques inutilement, je pense. Et bon, même si la cote est pas si élevée que ça se prend quand même et ça se tente. Une bonne confiance là-dessus. Troisième combi, là on repasse à une cote au-dessus de 2 et on va commencer avec Marseille contre Francfort. Marseille réalise un bon début en championnat, ils sont deuxième derrière le PSG avec 3 victoires, un nul, une défaite. Là au début ils avaient un peu de mal après leur... Pardon. Ils ont eu un peu de mal en début de saison là avec le nul, la défaite, et là ils sont en montée en puissance. Très belle victoire à Monaco 3-2 avant la trêve, et là belle victoire à domicile 4-0 face à Guingamp. Forme inverse pour Francfort qui avait bien commencé avec une victoire et là qui reste sur 2 défaites consécutives. L'OM, on le sait, au Vélodrome, le Vélodrome est chaud bouillant à chaque fois quand il y a des matchs, surtout là en Europe. On l'a vu l'année dernière, l'OM s'est fait pousser jusqu'à la finale par le Vélodrome. Et là, je vois Marseille gagner face à Francfort. Ils sont en confiance, ils vont être chaud bouillants à domicile, les supporters vont être au taquet. Donc je vois Marseille s'imposer. De l'autre côté, Leipzig contre Salzbourg, les 2 clubs qui appartiennent à Red Bull, vont s'affronter dans cette phase de poule. Leipzig est très moyen depuis la reprise, là. Ils sont 10e au classement, une victoire, un nul, une défaite. Il n'y a rien de plus moyen, quoi, comme stat. Et ce week-end, ils ont finalement réussi à battre Hanovre à domicile 3-2. Pour se qualifier en Europa League, Leipzig, ils ont galéré contre le Zorya Luhansk, si ça se dit comme ça, grâce à un péno dans les dernières secondes au match retour. Donc Leipzig pas très rassurant dans ce début de saison. Salzbourg de leur côté, ils sont largement au-dessus de leur championnat. Là, ils ont enchaîné 7 victoires en 7 matchs. Une grosse forme pour Salzbourg. Leipzig quand même à domicile, ils peuvent rester difficiles à bouger. Dans tous les cas, c'est 2 équipes qui sont joueuses, qui marquent pas mal de buts, ils en encaissent aussi. Donc moi je vois bien les 2 équipes marquent côté 1,48. Ce qui nous fait du coup un combi à 2,34 avec une confiance correcte là-dessus aussi. Donc ça fera 3 combis pour jeudi soir. Là, une bonne soirée avec un 2 sur 3. Pour la montante, finalement, je ferai pas de 3e palier. Là, on a quasiment triplé notre mise avec les 2 premiers paliers, avec la victoire de Metz. Et après la victoire de Liverpool, où j'avais mis remboursé 6 matchs nuls. Donc c'était pas la cote à 2 et quelques, c'était la cote à 1,5. Donc de 30 euros, enfin si vous étiez parti de 30 euros pour la montante, vous êtes monté à 89, quelque chose comme ça. Donc voilà, quasiment triplé la mise, on s'arrête là, on garde nos 59 euros de bénéfices et on redébutera peut-être une montante ce week-end. Faudra que je regarde s'il y a des matchs intéressants. En tout cas, bonne fin de soirée à tous et bon match d'Europa League à tous et à bientôt. Ciao.